Ne perdez jamais, jamais, jamais espoir. Écoutez cette histoire. Je me nomme Joseph, fils aimé de mon père plus que tous mes autres frères. Je n'étais qu'un enfant avec plein de rêves, désirant le bien de tous. Entouré de tout le bonheur du monde, je ne manquais de rien car mon père prenait très bien soin de moi. Mais un jour, ma vie a basculé. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est que cette trahison est venue de mes propres frères. Ils m'ont vendu comme esclave en Égypte à un certain Potiphar, officier de Pharaon et chef des gardes. Pouvez-vous imaginer ce qu'un jeune de mon âge pouvait ressentir dans ces conditions? Les jours passaient et je me retrouvais seul, loin de ma famille, dans un pays étranger. Malgré cela, je n'ai pas baissé les bras. J'ai décidé d'être le meilleur esclave possible et d'oublier tout ce que j'avais subi. Quelque temps après, une bonne nouvelle est arrivée. J'étais devenu l'esclave préféré de mon maître Potiphar. Il m'a employé à son service, m'a établi sur sa maison et m'a confié tous ses biens. Je pouvais enfin sourire à la vie et oublier les difficultés qui tentaient de m'engloutir. Mais les jours se transformaient en mois et les mois en années, et pourtant je restais fort, trouvant ma force dans ma foi. Mais alors que je commençais à profiter de cette nouvelle vie, un autre fardeau s'est abattu sur moi. La femme de Potiphar, après plusieurs tentatives pour coucher avec moi, a fini par m'accuser à tort. Un jour, alors que j'étais seul dans la maison, elle a saisi mon vêtement pour me forcer à coucher avec elle. J'ai fui dehors, laissant mon vêtement entre ses mains. Elle a alors crié pour appeler les gens de la maison, m'accusant d'avoir essayé de l'abuser. À son retour, Potiphar, furieux, m'a jeté en prison. Vous savez, dans ces moments-là, on se sent au bout du gouffre, croyant que Dieu nous a abandonnés. Mais mon Père céleste, Elohim, l'Éternel des armées, qui n'abandonne jamais, était avec moi. Les jours en prison semblaient interminables. Mais je n'ai pas perdu espoir. J'ai décidé d'être le meilleur des prisonniers. Et cela a porté ses fruits. L'Éternel a reposé sa main sur moi, et j'ai trouvé grâce aux yeux de mon gardien, qui m'a placé sous la surveillance de tous les prisonniers. Un jour, 2 chefs du Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, furent emprisonnés avec nous. Une nuit, ils ont fait des rêves qui les tourmentaient. Je leur ai donné l'explication de leurs rêves, et cela s'est réalisé. Peu après, le chef des échansons a été rétabli dans ses fonctions et le chef panetier a été pendu. Un jour, Pharaon fit un rêve qui le troubla énormément. Mais aucun de ses sages et magiciens ne pouvait l'interpréter. Le chef des échansons se souvint alors de moi et parla de mes interprétations passées. Pharaon me fit appeler. Par la grâce de Dieu, j'ai pu non seulement expliquer son rêve, mais aussi proposer des solutions pour sauver l'Égypte de la famine. Étonné par la sagesse que Dieu m'avait accordée, Pharaon me nomma second en commandement en Égypte, il m'a donné l'autorité sur toute la terre d'Égypte et m'a revêti d'habits de fin lin, il m'a donné un anneau à sceau et un collier d'or. Et c'est ainsi que j'ai été élevé dans un pays étranger où mes frères pensaient que j'allais périr, un pays où j'ai traversé des épreuves difficiles loin de mon père et de ceux que j'aimais. Des calvaires face auxquels l'on pouvait se demander où était Dieu, mais tout cela n'était que le plan de Dieu pour m'élever. Grâce à ma position, j'ai pu sauver ma famille de la famine. Je vous ai raconté mon histoire pour vous dire que, quelles que soient vos difficultés, ne perdez jamais, jamais et jamais espoir. Le Christ est avec vous et sera toujours là pour vous. Il est mort et ressuscité pour l'humanité entière. Je prie qu'il vous assiste dès maintenant. Surtout n'oubliez pas, ne perdez jamais, jamais et jamais espoir.